La fiducie sûreté, c'est un excellent outil de garantie dans le cadre de l'obtention de financement bancaire ou obligataire. Alors, des actifs mobiliers ou immobiliers sont transférés dans un patrimoine tierce qui appartient au fiduciaire. En règle générale, il s'agit de parts sociales, de SCI ou de créances en compte courant. Si le créancier est payé à son échéance, dans ce cas-là, ce patrimoine revient à l'emprunteur. Dans le cas contraire, ils sont transférés directement au bénéficiaire en garantie justement du paiement de sa créance. Pendant la durée de la fiducie, l'emprunteur conserve la gestion de son patrimoine fiduciaire, des actifs en fait qu'il a transférés en fiducie. Néanmoins, s'il y a un risque potentiel de non-remboursement de la dette, c'est-à-dire qu'on appelle ça un cas de défaut, le fiduciaire reprend la main sur la gestion des actifs, quitte même à révoquer l'emprunteur en sa qualité de gérant pour gérer au mieux ce patrimoine fiduciaire. Elle reste un outil très peu utilisé par les banques, excepté sur le volet immobilier. Les actifs en fait étant transférés dans un patrimoine fiduciaire, le bénéficiaire au travers le fiduciaire est directement propriétaire en fait de ces actifs et dans le cadre d'une procédure collective, il bénéficie d'un droit exclusif et non pas simplement d'un droit de préférence, d'où l'intérêt majeur. Alors la fiducie, c'est un montage complexe avec des contrats qui sont relativement volumineux et qui nécessitent l'intervention d'un avocat pour rédiger la documentation ou pour la revoir si le fiduciaire a rédigé lui-même son contrat. Tout le monde ne peut pas avoir la qualité de fiduciaire puisque seuls les avocats et les établissements de crédit peuvent avoir cette qualité.